Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « L'homme qui aime marcher ira toujours plus loin que l'homme qui aime la destination ». C'est un peu grandiloquent, dit comme ça, c'est un peu pompeux. Mais ce que j'aime bien dans cette idée, c'est de se dire que quoi qu'on décide de faire dans la vie, si on arrive à tomber amoureux du process, si on arrive à prendre du plaisir et de la satisfaction dans le fait de faire quelque chose de manière délibérée et de s'améliorer constamment au quotidien, presque les résultats, on n'a pas à s'en soucier. Ça finira forcément par arriver, puisque on va se focaliser sur ce qui compte vraiment, à savoir se mettre en mouvement, pratiquer chaque jour de manière délibérée en essayant de s'améliorer. Et cette idée de réussir à tomber amoureux du process, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai eu énormément de mal. Je vais faire une petite digression, mais ça t'aidera à comprendre pourquoi je galère aujourd'hui avec ça. Comme beaucoup de gamins, moi j'ai grandi en admirant les super-héros. C'est-à-dire que je me suis construit sur un modèle. Mon idéal, c'était les super-héros avec lesquels j'ai grandi. Alors, c'est des personnages qui étaient forts, rapides, intelligents, qui avaient un peu toutes les qualités, qui étaient capables de faire tout ce qu'ils voulaient. Quand ils se fixaient un objectif, ils l'atteignaient quasiment toujours. Enfin, il y avait cette obsession, j'avais développé un peu cette obsession de la performance. Qui s'est traduit de manière très différente quand je suis devenu un peu plus âgé, c'est-à-dire toujours chercher à faire plus, accomplir plus, atteindre des objectifs toujours plus ambitieux, etc. Mais le problème de ça, c'est que certes, ça peut être très motivant, mais ça peut aussi être très destructeur. Et je pense que c'est un phénomène qui est pas mal amplifié aujourd'hui par tout ce qu'on voit en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux. Parce que ce que j'ai vécu moi, ce que je vis moi, d'autres le vivent aussi. En fait, aujourd'hui, on a un phénomène, une forme de phénomène de société où culturellement, la performance est devenue quelque chose qu'on glorifie à travers les athlètes, les entrepreneurs, les artistes. Cette capacité à faire de grandes choses et à repousser les limites, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui au quotidien et qui est beaucoup glorifié. Et la notion de performance, d'ailleurs, on la retrouve de deux manières différentes. Il y a le fait d'accomplir plus et il y a le fait de le montrer. Performance, un peu comme une performance artistique, au sens où on se met en scène en train d'accomplir des choses. Et le problème de ça, c'est que ça peut vite créer quelque chose d'assez anxiogène, parce qu'en fait, on vit dans une société aujourd'hui où on ne voit que les temps forts, les highlights de la vie des autres. Si on s'arrête à ce que nous montrent certains influenceurs, on a le sentiment que leur vie, c'est juste constamment repousser des limites, faire plus, aller plus loin, etc. Le tout avec une facilité apparente assez déconcertante. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que je pense que, c'est très éloigné de la réalité, parce que ce qu'on ne montre pas ou peu, et même quand on le montre, on le fait de façon très romancée, mais c'est le quotidien, c'est la pratique délibérée, c'est le fait de remettre l'ouvrage sur le métier constamment, tous les jours, en cherchant à faire mieux et à s'améliorer. Ça, on le voit peu. Donc, encore une fois, quand on le voit d'une façon qui est très scénarisée, parce que ça rend mieux à l'image. Et je trouve ça, personnellement, problématique. Parce que, comme je le disais juste avant, je pense que ça contribue à créer un climat qui est assez anxiogène, et puis mine de rien, on se compare facilement aux autres aujourd'hui, plus qu'on le faisait avant, parce qu'en fait, ce qui était du domaine privé devient public, et donc, du coup, on a de plus en plus de gens auxquels se comparer aussi. Et surtout, pour moi, c'est passé à côté de la vraie magie, entre guillemets, du vrai secret, même si on n'a pas vraiment des secrets, mais qui est de se dire comment est-ce que, plutôt que de tomber amoureux du résultat ou de fantasmer la manière dont je me sentirais le jour où j'aurais accompli X, comment est-ce que je fais pour apprendre à aimer le processus? Comment est-ce que je fais pour prendre du plaisir à pratiquer et m'améliorer chaque jour? Parce que, à mon sens, c'est la clé de la longévité. Et que la longévité est un prérequis si on cherche à faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est un concept sur lequel
Je travaille encore beaucoup, hein, je vais pas mentir, c'est pas quelque chose que j'ai intégré et que je maîtrise, mais de manière de plus en plus consciente, quand je me surprends à me dire vivement le jour où, ou alors à me dire ah j'ai hâte d'en avoir terminé avec, bah, je me dis hop, process, focalise-toi sur le process, c'est une opportunité de plus d'apprendre quelque chose, c'est une opportunité de plus de s'améliorer. Et ce que je trouve intéressant dans ce cheminement-là, c'est que par extension, ça vient questionner le sens qu'on donne à ce qu'on fait. La quête de sens, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le travail, mais pas que. Il y a des gens qui font des choix en termes de mode de vie, justement pour essayer de répondre à ce besoin de sens qui sont assez drastiques, qui remettent en cause des normes sociales établies depuis des décennies, voire des centaines d'années. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, moi, c'est que, au fond, rien n'a vraiment de sens, si ce n'est le sens qu'on donne aux choses. Alors, cette idée-là, elle n'est pas de moi, hein, je ne l'ai pas inventée, c'est juste que c'est une réflexion qui a été alimentée par pas mal de choses que j'ai pu lire ou entendre. Quand j'y réfléchis, je pense notamment à un ouvrage, un livre d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Cal Newport. Et son livre s'appelle So Good They Can't Ignore You. Et le principe, le postulat de départ, c'est de se dire, enfin, il avait un parti pris ou un point de vue qui était assez controversé, qui était de se dire, ne suivez pas vos passions. Parce que ça, c'est un conseil qu'on entend beaucoup, un peu générique, et qui, je pense, a fait aussi beaucoup de mal à pas mal de gens, qui est de dire, si t'es passionné par un truc, vas-y. Et je comprends le postulat, parce que l'idée derrière ça, c'est de se dire, si t'es passionné par quelque chose, tu vas t'y intéresser, tu prendras du plaisir à travailler dessus, tu seras d'autant plus susceptible de le faire pendant longtemps, et du coup, mécaniquement, de manière assez naturelle, tu vas t'améliorer et tu vas avoir des résultats. Le postulat de Cal Newport est un peu différent, mais sur ce que je retiens moi aussi de son travail, c'est surtout de se dire que le sens, ça se construit. On peut donner du sens à des choses qui en apparence n'en ont pas, ou qui en premier abord n'en ont pas pour nous. J'ai souvent pris l'exemple de Tire-Fesse. Quand je parle de notre agence, j'aime beaucoup la communication. J'ai appris à aimer le social media, mais historiquement, c'est plus le terrain de jeu de Benjamin et Glenn, mes associés, qui, eux, baignent dedans depuis des années, prennent énormément de plaisir à travailler sur ces sujets-là, ont eu respectivement beaucoup de succès sur différents réseaux, parce que c'est quelque chose qu'ils adorent faire, ce qui était moins mon cas. J'aime beaucoup la création de contenu, j'étais pas particulièrement attaché aux social media. Donc forcément, monter une boîte de communication sur les réseaux sociaux, réussir à donner du sens à cette aventure pour moi, ça n'a pas toujours été facile. Et j'ai trouvé plusieurs manières d'y arriver. La première, c'était le fait de le faire avec mes potes. Ça, c'est indéniable. Il y a ce qu'on fait et puis il y a les personnes avec qui on le fait. Et le fait de travailler au quotidien avec Benjamin et Glenn, pour moi, c'est génial, c'est top. La deuxième, c'est que déjà, j'apprends énormément de choses au quotidien. Je vois l'entrepreneuriat aujourd'hui comme un formidable levier de développement personnel parce que ça me pousse constamment à me remettre en question, ça me force à monter en compétence sur plein de choses. C'est aussi une belle leçon d'humilité parce que, mine de rien, quand tu montes une boîte, a fortiori quand celle-ci grossit très vite, comme ça a été notre cas, tu te prends un paquet de taquets dans la gueule et qu'à un moment, il y a des fois, tu dois te regarder dans la glace et te dire bah, ok, j'étais pas au niveau, quoi, j'étais pas au rendez-vous et faire preuve d'humilité pour pouvoir continuer à avancer en se remettant en question pour continuer à construire dans de bonnes conditions, quoi. Donc ça, donc il y a déjà deux éléments qui m'ont permis de donner du sens à ce qu'on faisait. Le fait de le faire avec des personnes que j'apprécie, le fait que j'y vois, moi, un super levier de développement personnel, et au fur et à mesure que l'aventure a grandi, je tire aussi beaucoup de fierté de réussir à créer de l'emploi en local. Je tire beaucoup de fierté quand je vois la trajectoire de certains de nos collaborateurs qui grandissent à une vitesse folle et qui se développent professionnellement parlant et personnellement parlant très vite. C'est pas toujours facile, il y a des moments où ça se fait un peu dans la douleur pour tout le monde, mais mine de rien, quand je vois les progrès que font certains des gens
qui travaillent chez nous, je suis super content. Et je cherche pas à dépeindre un portrait idyllique de l'entrepreneuriat et de ces 4 dernières années dans l'aventure Tire-Fesse, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'était intéressant pour moi de faire le constat que quelque chose pour lequel j'avais au départ relativement peu d'affect, avec beaucoup de guillemets, j'ai réussi en travaillant dessus, c'est une démarche consciente et volontaire, à donner du sens à quelque chose qui aurait pu ne pas en avoir pour moi. Et cette notion de sens, elle est importante. Parce que ça fait évidemment partie des moteurs qui poussent les gens à se mettre en mouvement. C'est ce qui permet de rester résilient, de tenir dans la durée, y compris durant les moments où on ne prend pas ou peu de plaisir à faire ce qu'on fait. Je vais pas mentir, il y a des jours, des semaines, des mois, il y a des périodes dans l'aventure entrepreneuriale qui sont pas faciles et où tu prends pas forcément beaucoup de plaisir. Mais quand tu arrives à donner du sens à ce pourquoi tu le fais et que tu arrives à décorréler ton investissement de la probabilité de réussir à atteindre un résultat, c'est-à-dire si je m'étais focalisé exclusivement sur on va emmener la boîte à tel niveau de chiffre d'affaires, on va faire en sorte d'atteindre telle valorisation, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps parce que les choses se passent rarement comme prévu, que ça prend souvent plus de temps que ce qu'on avait imaginé, que tu dois faire face à 1 million de difficultés. Et si tu n'arrives pas à donner plus de sens à ta démarche que juste le fait de réussir à atteindre un objectif, bah, tu risques effectivement très vite, quand les difficultés s'enchaînent, quand les périodes un peu compliquées se multiplient, de lâcher. Parce que tu te dis, bah là, plus ça va, plus j'avance et plus je vois les chances d'atteindre mon objectif, par exemple faire X millions d'euros de chiffre d'affaires avant telle date s'éloigner, bon bah au même moment j'arrête quoi. Alors que quand tu apprends à tomber amoureux du process et que tu te dis tout ça fait partie de l'aventure et ça contribue à faire de moi un meilleur artisan, j'aime beaucoup cette, je vais expliquer le concept après, mais ça contribue à faire de moi un meilleur artisan et on peut remplacer artisan par entrepreneur, si je faisais du code, développeur, si j'étais un marketeur, marketeur. L'idée derrière ça étant la notion de skills et de compétences. Et si tu vois toutes tes expériences à travers ce prisme-là, et tu arrives de fait à leur donner beaucoup plus de sens et je trouve que ça rend beaucoup plus gérable le fait de continuer à avancer et de continuer à s'appliquer, mettre du cœur à l'ouvrage, pas perdre d'enthousiasme malgré les difficultés que tu pourrais rencontrer. Ce que j'aime beaucoup là-dedans aussi, je reviens une seconde sur cette notion d'artisan, parce que pour moi c'est très clair dans ma tête, mais je ne sais pas si le concept te parlera, mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui s'inscrivent dans une forme de poursuite de l'excellence. Et je distingue l'excellence de la performance. C'est-à-dire des gens qui décident de dédier une portion significative de leur vie au fait de devenir meilleur dans un domaine de compétences bien précis. Quand je pense à ça, je pense à ce documentaire dont plein de gens ont déjà beaucoup parlé, Jiro Dreams of Sushi, sur ce mec qui décide qu'il va réussir à faire les meilleurs sushis du monde. Et c'est une quête sans fin, il y consacre sa vie, et ce que ça implique, des fois c'est hallucinant, quoi. Les mecs qui viennent apprendre chez lui sont ok avec le fait que pendant quelques années, ils ne feront rien d'autre que du riz. C'est-à-dire que les gars sont en paix avec le fait de dire « je vais pas toucher un morceau de poisson, je suis là pour apprendre à faire des sushis, et je vais pas toucher un morceau de poisson avant X années, parce qu'avant ça, il faut que je sois en capacité de maîtriser à la perfection la cuisson du riz. » Je trouve qu'en termes d'engagement, c'est incroyable. Et j'ai énormément d'admiration pour les gens qui décident de dédier 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans de leur vie à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, pas nécessairement les meilleurs, parce que je trouve que ça implique une notion de comparaison qui est un peu opposée entre guillemets à l'objectif, mais qui est de se dire comment est-ce que je deviens la meilleure version de moi-même par rapport à ce domaine de compétences. Comment je repousse, entre guillemets, mes limites sur ce domaine de compétences, mais à travers le prisme de la pratique, quoi. Et je trouve que c'est une superbe philosophie. Personnellement, je trouve hyper inspirante.
Et l'autre avantage que je vois à ça, je crois que c'est Nassim Taleb qui parlait du concept d'Infinite Games. Il distinguait ce qu'on appelle les jeux finis et les jeux infinis. Les jeux finis, c'est il y a un point de départ, il y a une ligne d'arrivée, et à partir du moment où tu as atteint la ligne d'arrivée, le jeu est terminé. Ce qui d'ailleurs pose pas mal de questions en termes de sens, parce qu'on voit aussi pour le coup moi je m'intéresse beaucoup aux entrepreneurs, et on voit beaucoup d'entrepreneurs qui se disent mon objectif c'est d'atteindre une valorisation de 100 millions, et le jour où j'ai atteint 100 millions de valo, je vends et je passe à autre chose. Sauf que leur identité est tellement liée à leur travail que le jour où ils vendent leur entreprise, ils se retrouvent sans rien et ils font face à une énorme crise de sens et une crise d'identité. C'est pour ça que je trouve que les jeux finis, ça peut être un peu délétère pour toute la pression que ça peut mettre avant et pendant, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi pour les conséquences que ça peut avoir quand le jeu est terminé. Et donc je me suis beaucoup posé la question de savoir à quoi pourrait ressembler ma version à moi d'un jeu infini. Un jeu infini étant un jeu qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que, ou alors ça s'arrête le jour où je décide d'arrêter de jouer, mais je peux continuer à jouer aussi longtemps que j'en ai envie. Et typiquement, par exemple, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un jeu potentiellement infini. Je peux continuer, alors c'est tire-fesse aujourd'hui, ce sera peut-être autre chose demain, mais je peux continuer à entreprendre et essayer de devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur dirigeant d'entreprise pendant toute ma vie. C'est-à-dire que il y a littéralement aucune date de fin, sauf celle que je déciderai de choisir. Donc la question que j'ai pour toi, c'est quel est le jeu infini auquel tu joues? Est-ce que tu es en capacité aujourd'hui de me dire voilà le jeu auquel j'ai choisi de jouer et je prends énormément de plaisir à le faire et je me vois le faire pendant les 10, 15, 20, 30 prochaines années? Si c'est pas le cas, ça peut valoir le coup d'y réfléchir. Deuxièmement, c'est comment est-ce que tu peux adopter cette approche de l'artisan en te focalisant sur la pratique, le process, le craft, comment je fais pour devenir la meilleure version de moi-même par rapport à une compétence donnée et prendre du plaisir en le faisant, et quel impact ces deux choix-là, qui sont le jeu auquel je vais jouer et la manière dont je vais y jouer, comment tu peux construire une histoire autour de tout ça qui donne du sens à la démarche pour t'assurer d'avoir un maximum de chances de pouvoir tenir dans la durée et encore une fois surtout prendre du plaisir au quotidien à faire ce que tu fais, y compris et en particulier quand c'est difficile. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!